Lutte contre la Covid-19, le personnel de santé sommé de se faire vacciner dans les meilleurs délais. Et le Gabon passe de CCC à B- selon l'agence de notation Fight Rating, ce qui traduit des perspectives stables en termes d'économie. On en parle dans cette édition. Et puis opération de collecte de fonds pour l'hôpital psychiatrique de Mélène, une initiative de la manager culturelle gabonaise Magali Woura. On en parle dans ce 1945. Bonsoir à tous et bienvenue. Ils sont des acteurs clés dans la lutte contre la Covid-19. Cependant, certains d'entre eux affichent des réticences quant à la vaccination. Eux, ce sont les médecins, infirmiers, bref, le personnel de santé. Pour rompre la chaîne de contamination de la pandémie, le ministre de la Santé a sommé le corps médical de se faire vacciner dans les plus brefs délais. On regarde. Les responsables des structures sous tutelle du ministère de la Santé ont été sommés de sensibiliser leur personnel à la vaccination contre la Covid-19. Dans une note datée du 23 août 2021, Guy Patrick Obiandong, le ministre de la Santé, rappelle à ses responsables la nécessité de rompre avec la chaîne de contamination en milieu hospitalier. Afin de rompre la chaîne de transmission en milieu hospitalier, je vous exhorte à sensibiliser les personnels relevant de vos structures respectives sur l'impérieuse nécessité à se faire vacciner en tant que cible prioritaire dans les meilleurs délais, a déclaré le docteur Guy Patrick Obiandong aux responsables des structures sanitaires du Grand Libreville. Pour le syndicat national des personnels de santé et assimilés, le SYNEPSA, l'initiative du ministre de la Santé est contraire à la position officielle des autorités. Le gouvernement a toujours affirmé que la vaccination contre le Covid-19 est volontaire et a toujours communiqué sur la catégorie de personnes devant être épargnées par cette opération. Qu'est-ce qui explique ce revirement quand on sait qu'il y a des personnels qui ont des antécédents de santé? Le SYNEPSA s'étonne donc de cette imposition qui est une parfaite violation flagrante du pacte international des droits politiques et civils qui stipule qu'aucun traitement ne peut être administré à une personne sans son consentement, a indiqué le président du SYNEPSA. Pour ce dernier, la vaccination doit être volontaire, elle ne doit faire l'objet d'aucune contrainte. Pourtant, de l'avis de toutes les voies scientifiques autorisées et bien loin des considérations syndicales, le vaccin est le seul remède contre le coronavirus qui a déjà ôté la vie à près de 5 millions de personnes dans le monde. Au Gabon, le gouvernement promet une levée des mesures de restriction des 60% des couvertures vaccinales. Dans ces conditions, le populisme et les discours de défiance envers les autorités à bon ton, le gouvernement gabonais ne serait-il pas plus avisé de rendre la vaccination obligatoire? Ou craint-il d'être traité de dictature par France 24, s'étonnent certains. Et en économie, positionné CCC il y a de cela un peu plus d'un an, la note de crédit souveraine du Gabon est passée à B- selon l'agence de notation américaine Fitch Ratings. Le pays doit cette avancée, selon l'agence, à la hausse du prix du pétrole et à un nouveau programme du Fonds monétaire international. Le Gabon noté CCC en décembre 2020 en raison de la mauvaise gestion des finances publiques et l'accumulation d'arriérés de dettes passe à B- selon Fitch Ratings. Cela reflète notre attente que la situation budgétaire sous-jacente du Gabon s'améliore en raison d'un rebond des recettes non pétrolières, d'une réduction des dépenses liées à la pandémie et d'une restriction des autres dépenses courantes. En outre, l'agence estime à 14% du PIB en 2021 et 7% en 2022 les besoins de financement du pays, prenant en compte l'amortissement anticipé prévu de l'eurobond arrivant à échéance en 2024 à travers une nouvelle émission. Et puis, quoi de mieux pour marquer un anniversaire de naissance? Pour son 40e anniversaire, la manager culturelle gabonaise Magali Woura a lancé une opération de collecte de dons en faveur de l'hôpital psychiatrique de Mélène. Plus de détails dans cet élément. Je ne suis pas fou, je suis différent. C'est le thème de la campagne de collecte de dons initiée le 1er août dernier par la manager culturelle Magali Palmira Woura en faveur de l'hôpital psychiatrique de Mélène. Pour marquer son 40e anniversaire, l'actrice culturelle gabonaise a décidé de réunir plusieurs autres acteurs culturels nationaux et internationaux autour de cette cause destinée à offrir de meilleures conditions de traitement aux personnes atteintes de déficience mentale. La collecte se poursuit jusqu'au 5 septembre prochain. Charlie Tchatch, Le Flot du Sud, Toufan, Magasco, Suspect 95, autant d'artistes qui ont décidé de se joindre à la cause pour relever l'hôpital psychiatrique de Mélène, le plus grand du pays.
Cette action vient à point nommé, d'autant plus que l'hôpital de Mélène n'est que l'ombre de lui-même depuis plusieurs années. Conséquence, des personnes atteintes de déficience mentale qui jonchent les rues, parfois sans vêtements, offrant un décor pour le moins indécent et portant atteinte à la dignité humaine. Aucune action concrète émanant du ministère de tutelle n'a pour l'heure été constatée. L'on n'a eu droit jusque-là qu'à des promesses, des projets restés en sourdine. L'acte posé par Magali Wora n'est que salutaire, car pourrait susciter l'émulation pour des actions concrètes en faveur de ces malades qui n'ont pas demandé à se retrouver dans de pareilles situations. Voilà, un acte à saluer. Et c'est la fin de ce 1945. Ravi de vous l'avoir présenté. Restez connectés sur les programmes de Média 241.